Salut les stratoniens, j'espère que vous êtes tous super bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va parler du Bitcoin, de l'Ether comme d'hab. On va aller voir toute la liste ici, donc petite liste sympa. Il y a des trucs très sympas dans cette liste. On ira voir bien sûr Elon Sox qui fait que monter. On ira voir Scooby qui est sur un point juste parfait ici. On ira voir Bingus aussi qui a bien corrigé. Je pense que ça peut être une très bonne zone d'achat ici. On va regarder ça ensemble. Et puis d'abord, on va aussi regarder Noodle Cart. Je vais vous expliquer ce qui s'est passé. Et puis, je voulais juste vous montrer, beaucoup de gens n'arrivent pas à acheter sur PancakeSwap. C'est super bête. Par exemple, si vous êtes, je mettrai les deux numéros de contrat, donc celui-là et celui-là dans la description. Ensuite, vous allez ici sur PancakeSwap, vous collez vos trucs. Si ça trouve rien, ici il faut passer entre V1 et V2. Il faut regarder Elon Sox c'est V2, PancakeSwap c'est V1 parce qu'ils sont en train de faire une migration de tous les LP tokens de V1 à la V2. Donc voilà, c'est normal. Ici, une fois que vous l'avez ici, changez bien le slippage tolérance. Donc moi j'ai mis 49, c'est le maximum qu'on peut faire. Comme ça, j'ai pas besoin de le modifier ailleurs pour n'importe quel coin, ça passe. Peu importe le slippage. Mais par exemple sur Elon Stock, il faut mettre 15%. Sur Scooby, il faut mettre 12%. Donc voilà, mettez bien ça. Et une fois que passez bien de l'un à l'autre, et normalement ça devrait fonctionner. Ensuite, n'oubliez pas d'ajouter ici, ajouter un jeton. Vous ajoutez le numéro de contrat dedans pour avoir vos jetons et pour les voir sur MetaMask. Donc voilà, ça c'est dit, ça c'est fait. On est tout de suite parti ici pour le Bitcoin qui pendant ce week-end continue à augmenter, mais pour l'instant j'ai l'impression qu'on est en train de descendre. Soit on fait un petit bull flag, donc vous savez hein, comment ça se fait, un petit bull flag, tac tac, ensuite un petit excès par le bas et on pourrait remonter. Donc vraiment pour moi on va retirer notre Fibo depuis ici à ici. On aurait donc voilà la zone des 0,68, elle fait que monter vu que le cours fait que monter et le top n'est toujours pas trouvé, ce qui est totalement normal. Je vais enlever cette résistance parce que maintenant on sait qu'il y en a une ici. Je vais juste mettre un petit trait parce que ça charge beaucoup le graphique. Je vais aussi enlever celle-là, ça charge beaucoup. Donc voilà, ici on est en 4 heures, on a trouvé possiblement un top hein, à voir. Maintenant je voudrais bien voir que ça descende un petit peu, soit on revient chercher ici la trendline de cette épaule tête épaule qui est un peu moche mais c'est pas grave, revenir ici dessus, donc chercher la zone des 0,618. Je vais mettre un petit rectangle donc pile poil dessus. Pour moi ça peut être une très bonne zone d'achat ici sur la zone des 54 100. Et ensuite je vais mettre une autre zone d'achat juste ici. Donc ici ça pourrait être un retest massif de cette grande trendline ici, les 0,68 et retest ici de ce petit W. Souviens bien retest hein, les W, donc patience, moi je ne vais pas FOMO. En tout cas j'attends un petit retour. En tout cas ça pourrait être sympa de nous au moins nous donner le retour sur la zone des 0,382 pour ensuite aller chercher plus haut. On va tirer aussi un petit Fibo par rapport à là et à là. Voilà, on a la zone 0,68 qui est ici, juste un peu au-dessus. Donc, on va juste étirer ça, voilà, là. Donc, c'est de la zone des 54 760 et la zone des 54 000 tours. Donc, voilà, petite zone ici et deuxième zone ici, potentiel d'achat. Ensuite, on va juste passer du coup sur Twitter, il y a quelqu'un qui nous a dit ça, ça pourrait être aussi envisageable, ici une épaule, tête-épaule qui pourrait se dessiner. Après ici le bottom on l'a fait beaucoup plus bas que celui-là, donc je sais pas, à voir. C'était juste, je voulais juste vous montrer ça. Et aussi ici, je vais montrer cette petite analyse plutôt sympa. Donc c'est clairement donc c'est cette pattern que j'avais partagée sur mon Twitter pour, je vais vous montrer après pour Litecoin. On était clairement 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et ensuite pam, pam, pam et puis après ça redescend. Donc voilà, ça ici on est sur le Bitcoin c'est en quelle année ça? En 2017. Donc voilà, ici on aurait notre target 8 et ensuite énorme de pump. Même chose ici. Donc ça c'est en 2018. Si je dis pas. Ouais, bah, c'est fin 2017, même chose. Donc ici, on aurait de nouveau le plus petit, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc c'est ce qu'on a vu avant. Et là, on repart, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et ensuite, boum, on vient chercher le top à 20 000. Ce qu'il a fait lui, c'est que là, il a fait la même chose. Il a reporté, on est exactement dans cette pattern ici. Et voilà, il a reporté par rapport à ça. Donc ici, on serait dans une 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et ensuite, ça explose. Ensuite, on est de nouveau dans une 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ici, on a trouvé notre bottom de 7 potentiel. Et ensuite, voilà, on aurait ce pump massif, donc 8, qui viendrait ici se taper contre la trendline vers la zone des 90 000. Et ensuite, un pump massif jusqu'aux 200 000. Donc, plutôt intéressant. J'ai trouvé ça très pertinent, son tweet d'ailleurs. On va mettre un petit like. Trouvé très pertinent son tweet. Donc voilà, je voulais vous partager ça à surveiller. Je suis totalement dans sa logique, complètement.
y a rien à dire par rapport à ça. Mais le fait de voir, donc on va juste passer en logarithmique. Je vais bientôt sortir une vidéo sur les trucs que je fais, les analyses, etc. Bref, plutôt assez intéressant par rapport à ça. Ensuite, on va parler donc de l'Ether. Donc l'Ether qui continue à pousser. Il a pété, il a pas encore pété. Il a pété une autre petite trendline, mais rien de ouf. Et maintenant, il est encore à fleur de celle-là. Donc je pense que si ça vient break par le haut, et je pense que c'est ce qui va se passer, téléportation ici à 3250. Chercher le haut de cette trendline ici, ça pourrait être une bonne zone de vente par rapport à là. Il y a même potentiellement un trade à prendre. Je ne vais pas le prendre, hein, bien sûr. Je ne vais pas le prendre celui-là, mais pourquoi pas nous tenter un truc du style. Ça peut clairement se faire 5. Un ratio de 5. Ensuite, on a audio. Alors, ici audio, on peut clairement voir donc petite séance qui pourrait se mettre en place. Je pense qu'il y a un pump à prendre ici. Je pense que voilà, il y a un petit pump à prendre, 65%, why not. Ensuite, on a Avax qui a touché pile poil notre target, donc plutôt intéressant. Maintenant, j'ai dit qu'on allait redescendre vers cette zone. Ça pourrait être excellent pour une entrée. Le BNB qui a clôturé en daily au-dessus, donc moi ça ne m'étonnerait pas qu'on revienne faire un retest un peu plus conséquent dessus avant de repartir. Ça prendra un petit peu de temps, on est toujours dans ce petit canal haussier, donc pas de souci. Ensuite, on a le Dodge. Alors le Dodge, moi je suis sorti de ma position, je ne sais pas si j'aurais dû. On va regarder ça ensemble. Voilà. Qu'est-ce que j'ai fait? Comment je suis sorti? Ici, je suis passé en 15 minutes. J'ai vu qu'on avait fait un beau pump. Qu'est-ce que j'ai fait? Ensuite, j'ai vu que ça avait corrigé, ça avait remonté et que ça avait recorrigé. Je me suis dit, pas de souci, ça va remonter. On l'a bien fait. J'ai tiré mon Fibo à partir de ce bottom ici et ce top ici à l'envers. J'ai trouvé la zone des 0,618. J'ai trouvé qu'ici, on avait fait une zone d'aller-retour, Donc, j'ai vendu pile poil en haut de cette mèche ici, sauf que là, on est en train de repartir par le haut. Donc, moi, je ne vais pas rentrer, je ne vais pas re-rentrer dans Doge tant qu'il ne vient pas casser ici son top. C'est pas grave. Peut-être, ouais, je sais pas. Peut-être mettre une petite position ici avec un stop à râler pas crête. Et puis dès qu'on vient casser en fait le plus haut top, bah, je rentre plus massivement pour vraiment, comme ici, hein, on vient casser le top, je prends la prochaine vague. Voilà, ça c'est l'objectif ici. Ensuite, on a le fil qui nous casse, qui suit plus ou moins. Donc voilà, j'ai tiré ce trait ici, on a cassé cette trendline. Ici, il continue à pousser. Donc j'ai tiré cette trendline. On a possiblement un support ici sur la zone des 161. Si ça tient, tant mieux. Si ça lâche, je pense qu'on ira chercher la zone des 0,382 jusqu'ici vers la zone des 153. On peut même aller chercher plus bas, revenir tester cette trendline un peu plus conséquente avant de repartir. Ça peut clairement se faire. Ensuite ici, on a Force. Alors lui, il nous fait quelque chose de plutôt intéressant, je trouve. Peut-être, je crois que j'ai tiré cette... Voilà, j'ai tiré en 2 heures ici, mais je trouve que c'est plutôt pas mal. On a potentiellement une grosse ascendance qui est en train de se former. Et je pense que quand on va venir break ça, ça risque de bien partir haut. Donc pourquoi pas déjà placer 2-3 billes. Ensuite, on a Lit qui est toujours en formation de cette séance. Il a du mal un petit peu à casser. Je pense que ça va le casser petit à petit, à moins qu'on fasse comme CRV ici, on fasse un petit bull flag et ensuite ça pète par le haut. À voir, mais affaire à suivre. Je vais juste tirer de nouveau un petit Fibo de là à là pour voir. Ouais, on pourrait venir chercher quand même la zone des 8,23. On a une belle zone de support ici, regardez-moi ça. Vraiment intéressant. J'adore mettre ensemble les Fibo et un support, c'est vraiment parfait. Alors le Litecoin, j'aurais bien voulu aussi avoir une petite descente des familles. Alors tac, tac. Voilà, déjà à venir là-dessus, donc ce qu'on pourrait faire, c'est déplacer ça quelque chose comme ceci, chercher la zone des 0,382, ça pourrait déjà se faire, voire chercher encore plus bas, hein. Ça c'est vraiment à prendre avec des pincettes, mais ça serait vraiment le plan optimal. On va déplacer ça ici. Voilà, voilà. Ensuite, on a Luna qui est en train de nous matérialiser ce gros triangle ici. Donc un break par le haut, je pense que ça va arriver. Ça peut clairement se payer. Et on peut très bien vraiment faire ça. Ensuite, on a Ramp qui vient nous chercher un nouveau plus bas ici. Latéralisation, donc ce genre de petite pattern ici, quand on fait un creux, on latéralise. Souvent, on repart par le plus haut. Donc, affaire à suivre. On va toujours quand même tirer un petit Fibo au cas où. Comme ça, on aura des petites zones d'achat potentielles. Tac, à tac. Voilà, au cas où on vient chercher quand même une mèche sur la zone 0,68, la zone des 46 centimes, ça peut clairement se faire, mais bon, je pense que je suis plutôt bull ici pour ramp.
Juste envie de peut-être tirer une trendline ici. Allez, hop. Ouais, on serait potentiellement en train de la casser. Non, ça peut se payer ici pour rampe. J'hésite même à rentrer, vous savez quoi? Sol. Alors, sol, j'ai tiré donc ici, hein, c'était une tentation de short ici. J'ai l'impression que notre stop va être pris. Donc voilà, au moins on aura essayé. Ça n'a pas passé, même si on est sorti du canal et on est re-rentré. Donc pour l'instant, j'ai pas l'impression qu'il veut descendre bien plus bas. Pas de correction. Ici, on aurait eu un TP partiel sur les 38. Donc ça arrive, on peut très bien nous faire ceci et ensuite, boum, repartir par le plus haut. Mais je pense que ici, c'est mort. Tant pis, hein, on avait essayé. Pour les personnes qui étaient rentrées, quand on l'avait dit, je crois on était rentré ici. Hein, donc je pense que vous êtes à break-even ou quoi. Affaire à suivre. Pour l'instant, le stop n'est pas pris. Donc tout est possible. On a la trendline. Peut-être même monter un poil le stop juste au-dessus au cas où, parce qu'on a la trendline ici. C'est possible qu'on vienne juste en fait mécher pour redescendre encore plus bas. Ah bah non, si on tire vraiment correctement ici. Attendez. On va passer en 1 heure. Hop. Et hop. Ouais, on va arriver pile dessus ici. Donc je tirerai juste un petit peu mon stop juste au-dessus. Ça change pas grand-chose, juste pour voir si on vient juste toucher perfection pour se faire repousser encore une fois. Après, si on vient casser, là, ça peut clairement se payer. Mais à voir si ça va tenir ou pas. Je pense qu'on va bien casser par le haut. Bref, on verra tout ça. Mais c'est un E ici qui tombe à l'eau. Donc on va supprimer ça. Tac. Et ensuite, on a SXP. Alors, je crois qu'il faut passer. Voilà, en grosse time frame. Ici, en daily, on a fait juste démoniaque. Ici, la tasse. Ici, la anse. Si on respecte le truc de chartisme, on devrait prendre ici la profondeur. Et puis rajouter ça là. Donc, ça nous propulserait vers la zone des 10 $. Donc, x2 encore à prendre. Intéressant ici. Moi, je rentre pas, mais intéressant à notifier. Ensuite, juste envie d'aller revoir notre cher Miss Sol. À mon avis, on est venu chercher plus haut. Ah non, regardez, on se fait repousser. On reviendra checker à la fin de la vidéo pour voir si on se fait repousser ou pas. Voilà. Ensuite, on a Elon Sox, alors qui continue à pump. Ici, on a fait un petit dégringolade. J'ai l'impression que tous les dips vont être rachetés violemment. Ici, on est toujours en dessous des 400 000 de market cap. Donc pour moi, il y a toujours une énorme possibilité de hausse. Donc personnellement, moi, je vais hold, mais Elon Sox largement, pour l'instant, rien n'est fait encore. Et ensuite, ici, on a du coup Scooby-Doo. Scooby-Doo qui est plutôt intéressant, je trouve. On va tirer une petite traînée. Après, vous allez me dire, ouais, on est en train de faire un triangle rectangle. Ça va break par le bas. Ouais, c'est possible. C'est possible. Mais moi, je prends le pari qu'on va break par le haut parce que CoinGecko qui va bientôt arriver, je pense, hein, j'en sais rien. Mais on a beaucoup de choses. Ils vont faire du marketing. Listing sur CoinGecko. Je pense qu'ils ont 2-3 AMA encore qui vont arriver. Donc, un break ici. Donc déjà ici, on a fait un magnifique pullback sur cette zone. Ça veut dire qu'elle est quand même bien gardée, cette zone. Et un retour jusqu'ici et un break par le haut, ça peut vraiment nous indiquer qu'on va vraiment pousser. On peut, je pense, tirer la profondeur ici et mettre ça là. Donc, ça pourrait nous propulser vers ce top ici. Moi, je pense que Scooby, hein, les gars, moi, je vous dis, hein, je hold, parce qu'en plus, en holdant, on en gagne toujours plus. C'est le même délire que Elon. Donc, vraiment, les holders sont les grands gagnants. Personnellement, je vais bien hold ça longtemps. Je pense que ici, on peut voir un petit 100 millions de market cap, donc un x50 à partir de ici. Ensuite, on a Bingus qui est venu nous trouver un top. Belle correction, bien, on est bien revenu chuter. Donc, zone intéressante, ça sera la zone 0,618. TP retest de l'ancien top ici. Et puis je voulais aussi regarder peut-être IMO, donc IMO qui latéralise et qui stabilise, qui est toujours de plus en plus, voilà, il compresse, il compresse, il compresse, donc à voir si on va break par le haut ou par le bas dans les jours ou semaines à venir. Donc voilà, je pense qu'on a fait... Ah ouais, juste vous parler de Noodlescart, donc voilà, le site est indisponible, je peux même vous montrer les discussions que j'ai sur Twitter. Ouais, non, on va pas regarder ça maintenant. Mais ce que je pouvais vous dire tout simplement, c'est que... je veux bien récupérer ma page, s'il vous plaît. Voilà. Donc en fait, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est trompé. En fait, en envoyant une adresse, il a envoyé la clé privée où il y avait la liquidité. Et le gars, bah, il a capté et il a retiré la liquidité. Donc lui, on a regardé ensemble. Il était au bout de sa vie. Malheureusement, moi j'ai dit que c'était m'est déjà arrivé. Bref,
C'est comme ça, et du coup, les gens qui avaient investi dessus, tant pis, vous avez perdu votre argent, et j'ai aussi perdu mon argent, et c'est dommage parce que le projet avait l'air cool. Je lui ai dit tant qu'il abandonne pas, il n'a pas gagné, mais je crois qu'il a abandonné, donc c'est dommage. C'est bien dommage, mais voilà, c'est la vie, c'est comme ça, donc c'est dommage. Et pourtant, le projet, j'ai bien aimé. Donc, par rapport à ça, voilà, au moins vous avez l'explication, et puis je pense que ça sera tout. Je vous souhaite une agréable samedi soir, profitez bien de votre famille, et on se retrouve demain. Ciao tout le monde!